n'êtes pas au bout de vos surprises. Aux Émirats Arabes Unis, un T2 c'est 2 chambres. Grand séjour avec une énorme ouverture. Entre 50 et 100 000 euros de cash flow à Dubaï. Faire une belle cuisine ouverte et apporter encore plus d'espace au séjour. 640 000 euros à Bali, vous êtes le roi du pétrole. Malade à quel point les piscines elles sont gigantesques ici. C'est une dinguerie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, présentation d'un appart de malade mental. Regardez la vue qu'il y a derrière. Déjà, on a la grande roue de JBR, une magnifique piscine. Vous allez voir des communs extraordinaires, conciergerie, bref, un appart de malade à Dubaï. On attaque directement la vidéo avec une présentation de la piscine. On est parti, let's go. Magnifique piscine. Malade à quel point les piscines elles sont gigantesques ici. Vous avez un petit bassin pour les enfants. Le truc de fou c'est que c'est pas fini. En plus d'avoir une piscine, d'avoir un petit bassin pour les enfants, vous avez un petit terrain de foot pour jouer avec vos potes. Et en plus de ça, vous avez une plage privée uniquement pour les personnes de la résidence. Je vous laisse me suivre, c'est une dinguerie. Dinguerie. Elle prend mon corps pour un billet qu'elle veut déshabiller. Pas le temps de s'amuser, ce soir c'est sur moi qu'elle a misé. Piscine privée, plage privée, truc de malade sur la petite roue. Enfin la petite roue elle fait quand même 250 mètres de haut. Et je te laisse montrer ici pour les gens qui connaissent. The Address, l'un des bâtiments les plus connus de Dubaï. On est super bien situé parce qu'on est hyper proche du coup de JBR, donc tous les commerces de proximité. On est hyper proche de la marina, hyper proche des transports en commun aussi, mine de rien, donc ça c'est assez important. Et en plus de ça, vous n'avez pas une piscine, vous n'avez pas une plage privée, vous avez une deuxième piscine privée. Je te laisse me suivre, on est parti. Pas question, fondre, non, pas de coude, foudre, non, je prends la fuite, je sors, elle me suit, fort, je suis poursuivi par le parquet, elle me rattrape sur le parking, putain j'ai fait comme une marque, et je ramasserai pas mon cœur par terre. Deuxième piscine privée avec un petit bar pour ceux qui veulent directement se ravitailler en boisson. Je te laisse me suivre pour la deuxième piscine directement ici, avec un petit spot pour travailler assez sympa. Directement, vous avez un terrain de beach volley. Bref, cette résidence c'est une dinguerie, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisqu'on va directement dans une deuxième partie commune de la résidence. Suivez-moi, on est parti. Clio 4, range, d'après toi qu'est-ce qui l'arrange? D'après toi qu'est-ce qu'elle veut manger? Du caviar sur du saumon fumé en tranche. C'est pas l'amour qui la fera fondre en larmes, mais les sacs à main de chez Dolce Gabbana mec. Deuxième partie commune de la tour, vous avez vu la piscine, vous avez vu des images extraordinaires, elle est très bien située cette tour. Première petite partie assez intéressante, pourquoi? Parce que vous avez un premier sol sur lequel vous pouvez faire du sport, du crossfit un peu outdoor, etc. Donc ça c'est assez sympa aussi. Vous avez donc du coup des petites tables ici directement, c'est cool aussi, mais un gros point fort qu'on va voir de suite, c'est la pièce que je vous montre. C'est une partie commune, c'est un gros plus pour tous les bâtiments de Dubaï. Pour la plupart des bâtiments ici, vous avez ce genre de pièces là. Et moi je trouve que ça fait la différence. On est parti. Elle prend mon corps pour un billet qu'elle veut déshabiller. Bon, vous venez de voir toutes les pièces communes, donc deux piscines, plage privée, une salle de sport. C'est pas fini, regardez dans le bâtiment avant d'aller à votre salle de sport. Vous avez donc bien évidemment les petites pièces pour vous changer, mais ça je vais pas vous filmer. Vous avez un petit spot de ravitaillement où vous pouvez vous servir des cafés, etc. Je te laisse me suivre, on va leur montrer ça direct. Des pièces pour changer pour les filles et pour les garçons directement. Ici, vous voulez prendre un petit sirop de cannelle, un petit sirop de quoi que ce soit, vous avez directement tout mis à disposition. Vous avez même des recettes que vous pouvez vous faire directement. Donc la machine à café, la machine à glaçons, directement compris dans le truc. Et après vous avez un petit distributeur, mais ça c'est aussi dans beaucoup d'endroits. Et à savoir que vous avez le wifi de partout dans la tour. Que ce soit à la piscine, que ce soit à la plage ou que ce soit dans les communs, et ça c'est un gros point fort. On va directement à l'appart, on est parti, let's go. This goes for all around the world, to the world is gone. This go all around the world, so we carry on. This goes for all around the world. Là, il y a tous les parkings de voitures.
comme tu peux filmer ici, il y a quand même des trucs thermos. On monte directement au 4e étage. C'est ce que je disais en fait, sur ce côté-là, il y en a 28. Et de l'autre côté, ça va du 29e jusqu'au 40 et des brouettes. Et ce qui fait qu'en vrai, film, l'ascenseur, à chaque fois, c'est des ascenseurs de fou dans les étages. C'est une petite télé avec des pubs ici directement. Donc là, on va vous montrer l'appart. Let's go. Bon, bienvenue dans l'appart. Je te laisse rentrer directement. Visite très simple, très efficace de l'appartement pour que vous puissiez voir. Franchement, c'est un appartement, c'est un 10-10 comme on dit, c'est du 10 sur 10. On part directement dans les toilettes. Les toilettes assez grandes pour les marchands de biens qui nous regardent. Je pense qu'ils se projettent déjà sur un appartement comme celui-ci en se disant on casse les toilettes, on peut utiliser l'espace des toilettes, etc. Puisqu'en fait, quand vous allez voir, cette partie-là, c'est les toilettes et la partie juste à côté, c'est la cuisine. Donc en vrai, de vrai, quand vous regardez, il y a moyen de pousser les toilettes et de se dire on fait une belle cuisine, quitte à fermer finalement cet espace-là, faire une belle cuisine ouverte et apporter encore plus d'espace au séjour, parce que vous allez voir, il y a un super beau séjour, mine de rien. L'espace ici, c'est le local machine à laver. Donc vous allez voir, hyper bien isolé. N'écoutez pas la machine à laver tourner juste avant d'ouvrir la porte, hyper bien isolé. C'est souvent qu'ils ont des petites salles comme ça, un peu discrètes, bien isolées, etc. dans les appartements, pour mettre machine à laver, etc. Donc ça, c'est un gros point fort. Le caisson électrique, pas très propre, en plein milieu de la pièce. Ils auraient pu peut-être le camoufler ou faire une doublure, ou un petit coffret un peu plus sympa, peut-être quelque chose aussi pour mettre des clés directement. On arrive du coup sur la cuisine. Une cuisine plutôt cool. Alors, cuisine équipée, full équipée, donc frigo, on a bouilloire, micro-ondes, plaque à induction, four, grille-pain, cafetière, lave-vaisselle. Non, on n'a pas de lave-vaisselle. On n'a pas de lave-vaisselle sur cet appartement. Ce serait peut-être la petite chose à rajouter. Et je te laisse venir directement dans la cuisine, puisque je vais te montrer quelque chose un peu spécifique à Dubaï. À chaque fois, à Dubaï, dans toutes les cuisines, vous avez déjà la coupure d'électricité, de la gazinière, etc. Enfin, de la plaque à induction et du four directement dans la. Regardez, vous avez vu, ça a coupé directement dans la cuisine. Et après, si on fait demi-tour juste là, vous avez directement l'eau chaude aussi ici, avec 2 prises RGE et l'ensemble des petits interrupteurs pour la cuisine. C'est vrai que c'est une cuisine quand même plutôt pas mal équipée. À savoir que l'année dernière, quand on est venu, on avait en fait un distributeur d'eau parce que l'eau est pas potable. Ce qui fait que vous prenez votre grosse bouteille, vous la retournez, ça fait un distributeur d'eau directement. Mais d'ailleurs, non, je pensais qu'il y en avait un dans le frigo. On continue la visite. Gros séjour, grosse salle à manger. Énorme. Regardez la distance que ça fait. Hauteur sous plafond, un peu plus de 3 mètres. On a directement les petites bouches d'aération, d'air conditionné ici, parce que pour la plupart des appartements, quand vous n'avez pas de balcon, malheureusement, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres parce que les fenêtres sont bloquées, étant donné qu'on a un certain étage. Donc, salle à manger, salon plutôt sympa. Encore une fois, quand vous êtes marchand de biens sur des opérations à Dubaï, vous pouvez améliorer x10 finalement l'appartement. Regardez là, il y a un aménagement, une cohérence qui n'est pas tip top, en tout cas à mon sens. Il y a moyen vraiment de faire quelque chose d'un peu plus sympa, notamment avec la cuisine, peut-être repousser la cuisine vers les toilettes, parce qu'on a aussi des toilettes dans la salle de bain. Donc vous allez voir juste après une magnifique chambre. Donc voilà, grand séjour avec une énorme ouverture, donc pas besoin d'ouvrir la fenêtre, ça c'est un gros point fort. Juste là, je te laisse me suivre, on a un balcon. Le balcon qui donne directement sur la chambre, mais je vous montrerai juste après. Et donc quand vous venez directement sur le balcon, vous avez une vue magnifique sur JBR. À savoir que l'appart, comme je disais, se situe dans le quartier de JBR. On va juste aller dans la chambre et après la visite sera finie. Et on se retrouvera pour parler un peu plus chiffres, comptabilité sur un appartement. Accrochez vos ceintures, c'est un truc de malade mental, vraiment. Le prix de l'appartement, c'est un truc de fou. Le prix des avantages, c'est un truc de fou. Le prix de la rentabilité en location classique, c'est un truc de malade. En sous-location, c'est assez costaud aussi. Bref, je vous en parle à la fin de la vidéo. On finit la visite avec du coup grosse master bedroom. Grand lit, placard juste ici, directement la vue sur le balcon. Encore une fois, gros hic pour moi, c'est ce problème de baie vitrée. Il n'y a pas de baie vitrée qui donne directement, c'est un châssis fixe qu'on ne peut pas l'ouvrir, qui donne directement sur le balcon. Je trouve ça hyper dommage.
Ici, placard. Dans tous les apparts, une chambre à Dubaï, une bedroom à Dubaï. Vous avez, dans la plupart des temps, dans 90% des cas, le compteur au niveau de l'air conditionné et de la ventilation et de la climatisation et du chauffage directement dans la chambre. Parce que quand tu dors et que tu vas arrêter la clim, bah bam, t'as pas besoin de te lever. Du lit directement. Et après, pour finir, donc, des rangements juste là. Et pour finir, et ben, salle de bain. Salle de bain, vas-y, je te laisse rentrer. Salle de bain, il y a besoin d'un gros coup de rafraîchissement. Donc il y a un bidet, il y a une toilette juste ici, un lavabo, enfin une vasque, un lavabo avec un petit miroir. Et après directement vous avez la baignoire. Donc là, qu'est-ce que je fais moi directement? C'est que je fais une ouverture ici avec une plus petite salle de bain et après je fais un magnifique dressing pour aller avec la master bedroom parce que à mon sens, une baignoire dans un appartement, une chambre, c'est pas du tout bien agencé, en tout cas à mon sens, tout simplement. Donc voilà, fin de la visite, on va passer sur la partie chiffres parce que la partie chiffres, c'est généralement ce qui vous intéresse. C'est un appart extraordinaire et qui dit appartement extraordinaire dit rentabilité extraordinaire. À tout de suite. Bon les gars, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que je devais la sortir. Pour pas mal de raisons, parce que j'avais pas des informations ultra précises sur ce bien immobilier, j'ai pas pu sortir la vidéo. Donc là, je vais vous donner vraiment les prix purs et durs, comme je vous disais, de tout cet appartement-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un appartement de 80 mètres carrés. On dirait pas comme ça, mais de par la hauteur sous plafond et de par la grande surface au sol, ça fait 80 mètres carrés exactement. Donc la chambre, plus le balcon, plus la grande pièce de vie, etc. Comme je vous disais aussi dans la vidéo, il est hyper mal agencé, en tout cas à mon sens. C'est vrai qu'il y aurait pas mal de travaux à refaire. On pourrait limite créer une deuxième chambre pour faire un T2. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, tu me dis T3, mais ce qu'il faut savoir aux States, aux Émirats Arabes Unis, un T2 c'est 2 chambres. Je ne savais pas. Et en gros, donc loyer annuel de l'appartement, donc si vous voulez louer l'appartement à l'année, ça vaut 37 000 €, donc soit approximativement 151 000 AED. Encore une fois, ce qui est intéressant sur ce genre d'appartement, c'est la sous-location. Donc vous louez déjà une personne et vous sous-louez. Il faut bien que ça soit réglementé, faites attention à ça. Mais si vous avez des questions, je vous mettrai un gars dans la description qui est capable de répondre à ces questions-là, que vous pouvez suivre, qui est hyper chaud. Il fait entre 50 et 100 000 € de cash flow à Dubaï sur la sous-location. Donc ça, à la location, ça vaut 151 000 AED, soit approximativement 40 000 €. À la vente, c'est un bien qui vaut 2 600 000 AED, soit approximativement 647 000 €. Donc si vous achetez et vous louez directement sur Airbnb, la renta, bien évidemment, elle est plus longue parce qu'il faut sortir un billet de 600 000 €. Mais ce qui est intéressant sur ce genre de bien-là, c'est justement louer à l'année et après faire de la sous-location. Vous avez des grosses périodes, notamment en hiver. En été, c'est un peu plus souple. Enfin, c'est moins booké forcément de par la chaleur qu'il fait à Dubaï. Et après, ça vaut 140 € la nuit, hors frais Airbnb, et 4 500 € l'été. Donc un mois en été, ça vaut 4 500 €. Donc en hiver, nous, on a loué cet appartement-là approximativement 5 à 6 000 € la semaine. Donc c'est vrai que c'est presque x4, x5 l'été. Donc voilà, sur ce genre de bien-là, on est sur des biens quand même ultra bien placés. Pour ceux qui connaissent Dubaï, on est exactement à JBR. Donc JBR, c'est juste devant la marina. C'est un des meilleurs quartiers de Dubaï. Le top pour moi à Dubaï, si vous allez à Dubaï, c'est Downtown, donc à côté du Bourge. Mathéo pourra vous en dire des nouvelles aussi. On a JBR et on a, pour finir, la marina. C'est 3 quartiers ultra cotés. Et après, si vous y allez plus sur le long terme, c'est ce qu'on disait un peu avec Mathéo la dernière fois. Si vous y allez 1 mois, 2 mois, je pense que c'est mieux de prendre excentré parce qu'à Dubaï, c'est du 5 fois ou 6 fois 6 voies et c'est ultra rapide de se rendre à la marina. Donc, encore une fois, si vous voulez l'adresse de cet Airbnb, pour moi, j'ai jamais vu un Airbnb aussi bien placé, aussi bien situé en tout cas à Dubaï. On en a fait 2 avec Mathéo, j'en ai fait 2 avec mes parents. Là, c'était le 5e exactement que je faisais en Airbnb, mais ultra bien placé. Et encore une fois, c'est l'idée de vous présenter ce bien-là, c'est aussi de vous montrer que la sous-location, il y a moyen de faire énormément de cash. C'est énorme. Donc voilà, vous avez toutes les infos de ce bien-là. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de pouvoir vous présenter un bien à plus de 640 000 €. J'espère que c'est pas le dernier. Et je pense que Mathéo en fera aussi à Bali. Pour 640 000 € à Bali, vous êtes le roi du pétrole. Mais grosso modo, à Dubaï, c'est vrai que le prix au mètre carré est relativement cher. C'était un vrai plaisir de vous avoir présenté cette vidéo. Pour donner la force et pour voir ce genre de contenu plus régulièrement, mettez un like, abonnez-vous, commentez. Si vous avez la moindre question sur la sous-location, mon Instagram est disponible. Je réponds à toutes les questions directement sur Instagram. C'est pas notre business principal, c'est juste pour essayer de vous filer un coup de main ou de vous rediriger vers les bonnes personnes tout simplement. C'est Alexis, c'était un vrai plaisir de partager cette vidéo. Ciao.